Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous allez nous suivre. Si c'est maintenant que vous êtes connectés à notre chaîne, veuillez s'abonner, partager dans toutes les plateformes digitales. Moi, c'est Langaba Antonio, humble serviteur par la grâce de Dieu. Nous voulons aujourd'hui partager la parole de Dieu parce que Jésus a dit à ses disciples que notre Père puisse nous donner notre pain quotidien. Or, notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons ici partager ta parole afin de pouvoir alimenter notre âme, notre corps, notre esprit. Tout c'est par la gloire de ton Saint-Nom. Vis éternellement dans tout ce que nous allons faire. Nous désirons la présence des anges, la présence de ton esprit au milieu de nous. Conduis nos pas à la vérité. Oui, Seigneur, notre Papa, nous vous présentons ces instances que nous voulons ici partager ta parole. Règne au milieu de nous et toutes les choses que nous allons faire soient par la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom de partout où vous êtes connectés. Shalom une fois de plus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je répète encore, abonnez-vous, partagez massivement pour faciliter la mise en place de ce que nous voulons ici prêcher ensemble avec vous. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 4. Je commence dans le livre de Matthieu chapitre 4 au verset 4. Je descends. Je vais m'arrêter au verset 7. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Je vais lire Matthieu chapitre 4 en descendant. La parole de Dieu nous dit, je commence par le verset 3. Les tentateurs s'étant approchés de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit. Je crois que vous avez déjà compris le thème que nous allons partager tous ensemble est intitulé « Il est écrit ». Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Hallelujah. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je termine dans le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, je vous demande d'être nombreux, connectés. Faites-nous le faveur. Allez s'abonner. Mettez aussi des j'aime pour donner à YouTube la facilité de nous maintenir à jour. Que Dieu dont je suis le serviteur ne manquera pas vous bénir. Ça fait longtemps que nous sommes ici pour prêcher le peuple de Dieu. Tous ces derniers temps, j'ai eu la décision, quand je viendrai devant vous, c'est pour vous prêcher la parole de Dieu. Rien que la parole.
Amen, amen. Parce que si nous lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 14, n'oubliez pas que je vais expliquer Matthieu chapitre 4. Nous sommes là, je lis de 3 à 7. Je vais expliquer là-bas. Mais je vais un peu vous situer pour pouvoir comprendre où je vais amener le peuple de Dieu. Je crois que nous sommes d'accord. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jean chapitre 1 au verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Je paraphrase. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous avons compris que nous avons ici affaire aux enfants de Dieu. Je crois que toi qui es tombé sur ma chaîne, tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es quelqu'un qui est amoureux de la parole de Dieu. C'est pourquoi, avec toutes ces joies, nous nous sommes présentés devant vous pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Je suis venu uniquement vous présenter la parole de Dieu. Je me suis présenté, je suis Langaba Antonio. Ça, c'est mon nom. Humble serviteur par la grâce de Dieu. Nous voulons simplement vous parler de la parole de Dieu, rien que la parole véritable. Parce qu'il dit, tous ceux qui l'ont reçu, donc tout celui qui a reçu Dieu, tout celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ce que nous voulons parler aujourd'hui, ça concerne, il est écrit. Si vous retournez dans notre texte, Matthieu chapitre 4, vous allez comprendre une chose. Le diable Lucifer, il est tenté d'utiliser le conditionnel. Si tu es le Fils de Dieu, il savait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il vient en conditionnel pour poser la question de savoir si tu es le Fils de Dieu. Avant que je commence d'expliquer, avant que je commence la pensée de l'Éternel, pour pouvoir ici éclairer la lanterne du peuple de Dieu, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est clair. Toutes ces choses sont dans le contenu de la parole de Dieu. Alors, moi j'aime commencer par expliquer la parole et par après revenir à faire comprendre l'interprétation et l'ombre de la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, l'Ancienne Alliance est l'ombre. La Nouvelle Alliance, c'est la manifestation. Nous avons des Genèse à Apocalypse, on nous parle de Christ. J'aime beaucoup signifier ces choses au cours de la pensée de l'Éternel pour pouvoir situer le peuple de Dieu. Je crois que vous êtes là, ne zappez pas, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez. Je vais expliquer Matthieu chapitre 4. Et je suis dans le thème « Il est écrit ». C'est là où nous allons comprendre. Nous avons plus ou moins 4, il est écrit. Même l'ennemi, il sait qu'il est aussi écrit. Dans la Bible, nous avons 5 parties qui subdivisent la Bible, qui subdivisent la parole de Dieu. Première partie de la Bible, de la parole de Dieu,
nous avons la préparation du salut. Avant que je revienne dans ce que je viens de dire, retenez ceci. La Bible a comme thème central, a comme le thème central, Christ, le Messie. Et le Messie, c'est lui le salut. Dans la création, Dieu créa homme et la femme. Le désir de notre Dieu est que l'homme puisse vivre le merveille. Amen. C'est par là où nous allons comprendre. Le thème central de la Bible, c'est Messie, c'est Christ, c'est lui le salut. Première étape dans la subdivision de la Bible, nous avons la préparation du salut. Dans la préparation du salut, dans l'Ancien Testament nous parle que la préparation de venue de Messie. Le prophète majeur et le prophète mineur nous parlent de venue de Christ, nous parlent de venue de Messie. Ils ont prophétisé, ils ont parlé de grandes choses. Là, c'est la préparation du salut. Et le salut qui a été préparé par les prophètes, différents prophètes, ce salut va se manifester au milieu de nous. C'est par là où nous avons les évangiles. Dans les évangiles, il n'y a que la seule évangile. C'est l'évangile de Christ. Mais l'évangile aussi est subdivisé en 4. Chacun des évangélistes ont parlé de la considération de la personne de Jésus. C'est pourquoi, si vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, on nous parle de généalogie de Jésus-Christ. On nous parle de ses ancêtres. On nous parle de la déportation à Babylone. Après la déportation, et on nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Jésus, c'est l'enveloppe qui a le contenu de Messie. Jésus, c'est l'enveloppe qui a le contenu de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je parle lentement et sciemment pour faire comprendre le peuple de Dieu. Alors, revenons de ce que je disais. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. La nouvelle alliance, c'est la révélation de ce qui était ombre qui s'est manifesté. Or, dans les évangiles, nous avons 3 évangiles, qui est les évangiles synoptiques. Dans les évangiles synoptiques, nous avons l'évangile de Matthieu, nous avons l'évangile de Marc, nous avons l'évangile de Luc. Ce sont des évangiles synoptiques. Synoptique veut dire quoi? Ce sont les évangiles qui ont même point commun. Ils ont présenté le Messie dans un même point commun. Il n'y a pas le parallélisme, mais il y a le même point commun. Et par après, nous avons l'évangile de Jean. Jean a présenté d'une manière différente. Dans sa littérature, dans sa façon de présentation, dans les stylistiques, c'était tellement différent. N'oubliez pas que ici, j'aborde le thème « Il est écrit ». Alors, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu, Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, le prince de paix, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Cela revient à dire la vie des hommes de Dieu, la vie des enfants de Dieu doit partir dans des sacrifices. Il faut savoir jeûner pour alimenter votre âme, pour alimenter votre esprit. Vous alimentez le corps, très bien. Mais pour alimenter votre âme, pour alimenter votre esprit,
il vous faut jeûner. 40 jours, 40 nuits, il jeûnait. Qui jeûnait? Jésus-Christ. Notre maître, celui dont nous sommes des imitateurs, il jeûnait. Combien de plus fortes raisons, toi qui es serviteur dans l'église, tu es serviteur dans une maison, tu es serviteur dans le réseau, tu es serviteur partout où tu sers Dieu. Tu dois comprendre que Jésus-Christ avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Amen, amen. Après ce jeûne, il revient. Alors, il va se rencontrer avec Lucifer, le Satan, le diable. Alléluia. Si nous lisons dans le livre de Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 12, aujourd'hui je donnerai des versets bibliques. Il faut être le Béréen, dont le peuple de Béré avait le temps de lire, de vérifier, de comprendre les Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 12, on nous parle « Malheur à vous le monde, car le diable est descendu sur vous. » Lisons ça, lisons ça. Il se peut que vous allez contredire, vous allez dire non, ce qu'il dit là, nous ne croyons pas. Nous allons lire ça ensemble. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Livre des révélations. Alléluia. Ce livre de révélation qui est Apocalypse, Revelation. Écoutez ce que le livre de la révélation qui est Apocalypse. Écoutez ce qu'Apocalypse nous dit. C'est pourquoi, Apocalypse chapitre 12, verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Nous devons comprendre que le diable est descendu vers nous. Donc nous voulons parler dans l'ensemble pour comprendre le diable est descendu vers nous. Comme le diable est descendu vers nous, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc l'ennemi est animé d'une grande colère et il a peu de temps. Je vois des gens parler mal des serviteurs. Je vois des gens critiquer les hommes de Dieu. Mais ces gens qui critiquent les hommes de Dieu, ils n'ont pas des églises, même une église des maisons. Je ne sais pas dire ici le titre des gens, mais ce sont des gens, des créatures qui critiquent des serviteurs. On dit malheur à vous, le monde, car le diable est descendu sur la terre et la mer. Donc il est descendu sur la terre et la mer. La mer qui nous donne le poisson. La mer qui nous donne le minerai. Il est descendu sur la terre et la mer. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le peu de temps qu'il a dans le monde, il veut profiter. Il veut profiter de déranger le monde avec le peu de temps qu'il a. Il veut profiter de faire les choses. Mais je veux ici qu'on puisse comprendre tous ensemble. Je veux ici qu'on puisse aborder tous ensemble qu'il a le peu de temps. Malheur à vous, car il a le peu de temps. Revenons maintenant là où nous sommes basés dans le Matthieu chapitre 4. Dans le Matthieu chapitre 4,
nous allons comprendre. Jésus répondit, il est écrit. Donc, dans 3, c'est là où il dit, les tentés, Satan approchait. Lui dit, si tu es, il utilise le conditionnel, si tu es le Fils de Dieu, les conditionnels. Combien de fois qu'on a utilisé le conditionnel pour te tenter? Combien de fois qu'on a déjà utilisé le conditionnel pour te dévier? Combien de fois on a déjà utilisé le conditionnel pour t'amener dans la doctrine des démons? On t'a amené dans les clairvoyances. Combien de fois on t'a amené dans le bloc des calomniateurs? Combien de fois on t'a déjà amené là où on parle que mal des serviteurs de Dieu? Là où on parle que mal de la parole de Dieu? Là où on profane le nom de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servantes, enfants de Dieu, amoureux de Jésus, je suis venu à ce net moment pour pouvoir vous transmettre la parole du salut. Après la préparation, nous avons la manifestation. Premier point, la préparation. Deuxième point, la manifestation du salut. Donc, j'explique la Bible. Pour prêcher, vous devez connaître la Bible dans son entièreté. Raison pour laquelle il y a des gens qui récupèrent le verset clé pour perturber l'évangile de Christ. Qui sommes-nous pour juger? Nous sommes appelés pour prêcher et poser le fondement. Prêcher la parole de Dieu, poser le fondement. Ce qui amènera les gens d'aimer notre évangile et de venir à Jésus-Christ. Nous n'appelons pas des gens de venir dans nos églises. J'aime ici souligner quelque chose. Je ne prêche pas au nom de l'église, mais plutôt je prêche au nom de Jésus-Christ. Je dois ici vous présenter Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité. Troisième point, c'est la propagation du salut. Donc dans les évangiles, on nous présente celui qu'on a prophétisé. Il a été présenté dans les évangiles. Et dans les actes des apôtres, c'est ce qu'on appelle propagation du salut. Tu veux être un bon serviteur. Tu veux être un bon modérateur. Tu veux être un bon chantre. Alors, lisez les actes des apôtres. L'Église a le fondement dans les actes des apôtres. C'est par là où nous allons comprendre le fondement de l'Église. C'est dans les actes des apôtres. L'Église est basée et fondée dans les actes des apôtres. On nous parle de la propagation du salut. Après la propagation du salut, qui est troisième étape, subdivision de la Bible. Nous avons quatrième subdivision de la Bible. L'explication du salut. L'explication de Messie. Là, on nous parle des épîtres. Ce sont des lettres envoyées aux églises, des lettres envoyées au monde pour comprendre la grâce, pour comprendre celui qui est venu et il vint au milieu de nous. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique, le seul sauveur de l'humanité. Tout genou fléchira, toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. N'oubliez pas, notre thème, il est écrit. Cinquième étape de l'explication du contenu de la Bible. N'oubliez pas, la Bible c'est une révélation de Dieu par les hommes, pour les hommes. Amen. Dans la Bible, il y a des messages historiques, il y a des messages prophétiques, il y a des messages évangéliques pour amener le peuple de Dieu de comprendre la grâce qui réside dans nos vies. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu.
Cinquième étape de la simili-vision de la Bible. Nous avons la consommation d'Isali. Fin. C'est là où nous avons l'Apocalypse. Nous aurons le temps de parler pour ce qui concerne les évangiles. Nous aurons le temps de parler pour ce qui concerne le livre des Actes des Apôtres. Nous aurons le temps de parler des épîtres. Nous aurons le temps de parler de l'Apocalypse. Tout ça, ça fera part de la vie chrétienne. Pour être un bon enseignant de la parole de Dieu, premièrement, vous devez être un choisi de Dieu. Choisi de Dieu selon ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5, où je lis au nom de Jésus. Jérémie, je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Écoutez ce qui est écrit. Jérémie chapitre 1, verset 5. J'aime les Écritures et je vais partager avec vous les Écritures. Parce que les gens blaguent avec la parole de Dieu. Chaque week-end, vous allez dans des manifestations, vous allez rencontrer un groupe de gens assis. Ils parlent de la politique, ils parlent de théâtre, ils parlent de tout ce qui est l'actualité, mais ils oublient la révélation qui est la parole de Dieu. Si vous essayez de prêcher à ces gens la parole de Dieu, vous allez trouver, ils ont des questions genre de tacler les hommes de Dieu en oubliant, si nous vivons, c'est Christ à nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen, peuple de Dieu. Vous avez des talents, vous avez des grâces, vous pouvez prêcher, évangéliser dans votre milieu. Quant à la parole de Dieu, vous n'avez pas le temps, vous êtes occupé. Mais pour les invitations, là vous avez le temps, vous participez, vous vous préparez, vous vous prêtez. Que Dieu vous bénisse. Il y aura un moment que vous allez chercher la parole de Dieu. Dis oui, je veux aussi écouter la parole de Dieu. L'homme de Dieu, j'ai besoin que tu puisses m'enseigner la parole de Dieu. Mais je viens te signaler une chose. Je suis ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Il est écrit. Mais je vais d'abord lire Jérémie chapitre 1, verset 5. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Pour savoir, celui qui est aujourd'hui homme de Dieu, enfant de Dieu, il sert Dieu, car c'est lui qui est le maître. Le prophète Jérémie nous dit ceci. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, ici, c'est la parole de Dieu. Je dis Amen. Avant même que je puisse être serviteur, avant même que je puisse évangéliser, avant même que je puisse enseigner, avant la relation entre ma mère et mon père, Dieu m'avait connu. Or, dans l'interprétation de connaître, dans d'autres sens, hébraïque ou grec, connaître quelqu'un, c'est dans l'intimité. Il m'avait connu dans l'intimité, pendant que j'étais encore une masse informe. Il m'avait connu. Jérémie chapitre 1, verset 5. J'ouvre le parenthèse pour te dire, si aujourd'hui tu sers Dieu, servez-le fidèlement. Prêchons seulement Jésus-Christ. La parole de Dieu, dans d'autres, là où la parole de Dieu ne s'interprète pas, n'interprétez rien. Là où il faut sortir une révélation, parle-nous et montre-nous le Père. Cela nous suffit. C'est très important. Il est écrit.
il va mener Jésus-Christ, arriver quelque part. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres deviennent le pain. Il oublie la personne qu'il symbolise ou la personne qu'il pointe pour dire, si tu es, il emploie le conditionnel, et il le demande de transformer le pierre, il demande au rocher, rocher des âges, c'est Jésus-Christ. Jésus répondit, ah, comprenez-moi très bien, ici, Jésus n'a pas lié de démons. Ici, Jésus n'a pas chassé de démons. Jésus n'a pas fait prière de combat. Jésus n'a pas fait prière de délivrance. Il a juste utilisé la parole pour lui dire, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous ne vivons pas seulement de tous ces aliments que nous consommons dans nos vies, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Or, Dieu a des instruments qu'il utilise. Dieu a des instruments qu'il utilise, les serviteurs. Nous qui sommes des vases d'honneur, nous autrefois, nous fûmes des vases inutiles. Et Dieu nous a récupérés de quelque part pour pouvoir nous utiliser à mener sa parole à un bon port. Bien-aimés enfants de Dieu, serviteurs de partout où vous êtes connectés pour me suivre, laissez-moi te dire une chose. Toi qui es présent, qui me suis, toi qui es de l'autre côté connecté, laissez-moi te dire une chose. Jésus a dit, il est écrit. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ta vie. Il y a des malédictions qui sont écrites. Il y a la jalousie qui sont écrites. Il y a la haine qui sont écrites. Il y a la mort qui est écrite. Il y a la déception qui est écrite. Il y a la trahison qui est écrite. Il y a l'amertume qui est écrite. Mais il dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'ennemi ne s'est pas arrêté par là. Toi, tu crois si tu pries, finis la diversité. Toi, tu crois si tu pries, finis l'inimité. Non. Écoutez dans le verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte. Toi, quand tu vois ton frère marcher avec celui qui est de l'autre côté, qui ne confesse pas avec toi, tu dois, celui-là, il aime marcher avec le païen. Celui-là, c'est un serviteur païen. Celui-là, c'est un démon. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il a été transporté par le diable dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du... Non, c'est le diable qui va placer. Parce qu'il croyait que Jésus-Christ était dans le temps de faible ou dans le temps de faiblesse. Pendant que vous êtes dans le temps de faiblesse, c'est par là où les gens chercheraient de t'affaiblir. Cherchera de t'affaiblir en plus. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est alors que Dieu vient se révéler en toi pour que tu puisses dire, il est écrit. Amen, peuple de Dieu. Il le plaça dans une ville sainte. Écoutez, alléluia. Jésus répondit, il est écrit. Alléluia. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es... Oh, il savait utiliser le conditionnel. Il savait. Il veut, si tu es serviteur de Dieu, explique-moi, ça veut dire quoi? Si tu es serviteur de Dieu, explique-moi, ça veut dire quoi? Bien-aimé, tu sais très bien qu'il est serviteur. S'il faut faire le partage de la parole de Dieu, mettez-vous dans un coin, partagez la parole de Dieu pour la gloire de son Saint-Nom.
pour la gloire de son nom, nous pouvons s'asseoir et partager la parole de Dieu. C'est très important. Il faut qu'on puisse comprendre la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a dit pour ta vie? Depuis ton enfance, on t'a jamais prophétisé? Tu n'as jamais eu de songes? Regardez Joseph. Joseph a commencé à avoir la persécution. Il commençait à être persécuté dans sa famille. Son père même le disait, toi tu crois Joseph. Joseph, toi tu crois. Moi, ta mère et tes frères, nous allons s'incliner devant toi. Les grands problèmes, parce que vous êtes venus de même région. Les grands problèmes, parce qu'il fut ton ami de l'école primaire. Les grands problèmes, parce qu'il vient de même province que toi. Les grands problèmes, parce que toi et lui, vous êtes dans le même état. Ça, c'est le grand problème. Bien-aimé, on ne connaît pas un serviteur de Dieu, mais on découvre un serviteur de Dieu. Ne faites pas des serviteurs de Dieu comme ton ami. Tu dois découvrir la grâce qui est dans la vie d'un serviteur de Dieu. Tu dois se faire découvrir dans des potentialités que Dieu a déposées dans ta vie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je pars très vite pour te faire comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons comprendre tous ensemble. Nous voulons tous comprendre ensemble. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, au verset 20, écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, j'entre dans le verset biblique pour faire comprendre. Dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Quand nous prêchons à la loi et au témoignage, Moïse a amené la loi. Nous devons témoigner Jésus-Christ comme Christ sauveur de l'humanité. Notre Seigneur le roi qui a libéré le monde. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'en aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans ta vie? Tu es appelé à servir Dieu. Mais pourquoi tu recules toujours? Tu as des grâces, tu parles bien. Quand on fait de partage d'amis, tu parles très bien. Dans des pourparlers de ce monde, tu es toujours au top. Dans le groupe, tu es toujours au top. Tu peux ou ne peux pas avoir des amis, mais tu as des collègues de service. Tu peux ou ne peux pas avoir des amis, mais tu fréquentes le supermarché. Tu peux ou ne peux pas avoir des amis, tu pars dans les stations de carburant. Tu peux ou ne peux pas avoir des amis, tu as des beaux frères, tu as des belles sœurs. Tu as ta belle famille. J'aimerais te dire une chose, peuple de Dieu. Toi qui auras cette occasion de suivre ces vidéos, de suivre la pensée de l'Éternel partagée ici, retenez quelque chose. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 25. Non, je m'excuse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, on nous montre l'histoire du prince de ce monde, le prince de paix, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, qui a passé 40 jours, 40 nuits pour jeûner, pour mûrir encore sa force durant son temps ministériel. Lui qui a fait que 3 ans. Toi, il se peut que ça va déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même dans le ministère.
dans le don ministériel que vous avez reçu, est-ce que vous êtes toujours là pour critiquer? Non. Cherchez de faire quelque chose au lieu de rester là pour critiquer. Cherchons de dépeupler le monde de l'ennemi pour peupler le monde de Dieu. Au lieu de se tirailler de gauche à droite. Bien-aimés, si vous servez Dieu quelque part, ne se tiraillez pas avec vos leaders. Ne se tiraillez pas avec vos dirigeants. Ne se tiraillez pas. Restez là pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus avait commencé son église dans l'église de Jean-Baptiste? Là, vous allez me poser la question de savoir, mais comment ça? Oui. Jésus a commencé son église, ou Jésus a commencé son ministère dans l'église de Jean-Baptiste. Son premier disciple, André, fit disciple de Jean-Baptiste. Son deuxième disciple, Pierre, disciple de Jean-Baptiste. Vous pouvez être à côté d'un homme de Dieu aujourd'hui. Juste, il vous forme pour monter les escaliers. Et les hommes de Dieu, formez vos collaborateurs. Envoyez-les au champ pour qu'ils puissent aussi se défendre. C'est très important. L'homme est appelé à évoluer. L'homme n'est pas seulement statique. L'homme est dynamique. Tu dois dynamiser les choses. Ne restez pas seulement statique. Statico. Amen, amen, l'église. Les Deutéro-testamentaires nous parlent quelque chose. Si vous allez dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, là où je viens de paraphraser, il dit, soit vous conservez irrépréhensible lors des avènements de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais encore lire un verset biblique qui nous amènera à la compréhension. Jésus, fils de Dieu, Dieu, où toute domination de ce monde reposera sur lui. Il a été tenté. Toi, tu te crois être au-dessus. Bien-aimé, il y a des tentations que tu ne peux pas résister. Mais ce qui est important, étant que fils de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. C'est pourquoi il m'envoie pour te dire, n'abandonnez pas. Tu as commencé quelque chose avec Dieu, même si tu es seul, avancez. Même si tu as 2 personnes, avancez. Même si tu as 3 personnes, avancez. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et il fait suivre aucun chagrin. L'œuvre de l'Éternel qui te bénira, mon bien-aimé. Il fait suivre aucun chagrin. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Il fait suivre aucun chagrin. Je sais que vous êtes là, vous me suivez. S'abonnez-vous. Aimez la page. Partagez dans les plateformes digitales pour faciliter l'évangélisation, pour véhiculer la pensée de Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 6, je vais lire quelque chose. Hébreux chapitre 6, verset 19. C'est pourquoi, laissez les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Nous avons le fondement de la parole de Dieu qui doit régner au milieu de nous, ô bien-aimés dans le Seigneur. Le fondement de la parole de Dieu doit régner dans nos vies. La parole de Dieu qui règne dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La parole de Dieu doit régner dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est ce qui règne dans nos vies. Il est écrit, chaque fois que tu seras tenté, tu dois référer la parole de Dieu. Nous, étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, étant que serviteurs, chaque fois, la Bible doit être méditée nuit et jour. Donc vous allez poser la question, mais où c'est écrit? Josué savait ces choses. Après l'esclavagisme en Israël, en Égypte, le peuple d'Israël marchait pour la terre promise. D'autres choses que je vais pointer ici, c'est la direction. Est-ce que vous avez la direction?
Vous avez commencé parce que vous avez l'élégance de parler. Vous avez commencé parce que vous habillez bien. Vous avez commencé parce que des amis dans votre entourage, dans ton entourage, t'ont dit que non, toi là, si tu pars faire quelque chose, ça va tenir. Vous avez commencé parce que Dieu vous a soufflé quelque chose. Tenez bon. La maturité d'une église, la maturité de ces choses que vous faites, montrera le temps où durera la chose. Si Dieu n'est pas là, il n'a pas besoin de quantité, il a besoin de qualité. Formez les serviteurs, envoyez les serviteurs au champ. C'est très important. Cela vous amènera à comprendre la grâce. Formez, envoyez. C'est très important. Josué chapitre 1, verset 8. N'oubliez pas, je parle de ce qu'il est écrit. Comme il est écrit. Je vais lire Josué chapitre 1, verset 8. Josué, c'est lui qui a fait la continuité de la marche du peuple d'Israël à la terre promise. Si elle a pour faire la continuité, ou c'est toi qui as commencé? Pourquoi tu ne veux pas marcher ensemble avec les gens? Le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, la parole de Dieu nous dit, deux personnes marchera-t-il ensemble sans plutôt être en accord? Bien-aimé, si tu es ensemble avec ta femme parce que vous êtes en accord, si tu es ensemble avec ton leader parce que vous êtes en accord, et comment, dès que vous êtes au point d'arriver, vous entrez en désaccord? Ce n'est pas bien. Josué chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour réussir, il est écrit. Tu dois méditer la parole de Dieu. Éviter de soupçonner les gens. Éviter de rimer. Éviter de mauvaises intentions. Éviter de piéger les gens. Ce n'est pas bien. Pourquoi vous piégez les gens? Pourquoi vous poisonnez les gens? Pourquoi vous ne voulez pas voir des gens progresser? Pourquoi vous ne voulez pas voir des gens avancer? Il est écrit. Bien-aimé, il est écrit. Comme il est écrit, nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous donne la force de buffle. Je viens te dire, Dieu te donnera la force de buffle. Tu vas me poser la question de savoir, oh, il nous parle encore des animaux. Où est écrit? Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 92, au verset 10. Psaume, chapitre 92, verset 10. Écoutez ce qui est écrit. Il me donne la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. L'explication. Il me donne la force de vaincre le mal, d'avancer. Et huile ma tête. L'huile représente l'onction. L'huile représente le Saint-Esprit. Quand on parle de l'huile dans la Bible, on nous parle de l'onction de Dieu. Quand on parle de l'huile dans la Bible, on nous parle du Saint-Esprit. Quand on parle de l'huile dans la Bible, on nous parle aussi de la guérison. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, serviteurs. Amen, les enfants de Dieu. Vous êtes bénis. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Soyez joyeux, soyez joyeuses. Au nom de Jésus. Nous devons comprendre, chaque fois que nous allons avancer devant Dieu pour le servir, il nous donne la force de buffle et il nous arrose avec une huile fraîche. Bien-aimés, ne servez pas seulement les hommes pour le buzz. Ne servez pas seulement les hommes pour être connus des hommes. Nous devons être connus de Dieu. Nous devons être connus de Dieu.
Je parlerai toujours de Jésus-Christ. Je commenterai toujours de Jésus-Christ. J'ai compris quelque chose. Je peux suivre tes vidéos. Je peux suivre la pensée de l'Éternel et dispenser quelque chose. Je ne commenterai plus. Parce que quand vous commentez les choses d'autrui, les gens pensent que vous êtes contre. Mais nous voulons commenter pour Jésus-Christ. Je parlerai que de Jésus-Christ. Même moi, je n'ai pas le temps de parler de moi. On ne connaît pas un serviteur de Dieu. On doit découvrir un serviteur de Dieu. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Tu es dans le Jérémie chapitre 1 verset 5. Qui t'a appelé? Tu t'introduis toi-même dans l'œuvre de l'Éternel? Ou quelqu'un qui t'a introduit? Ou quelqu'un qui t'a donné l'envie? Ou c'est lui-même qui t'a appelé pour partager la parole? Bien-aimé, notre verset clé, c'est Jean 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, Dieu utilise un instrument qui est son serviteur. Tu vas me poser la question de savoir, mais je ne comprends rien. Je viens ici vous prêcher qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de festins. L'homme ne vivra pas seulement d'extravagance. L'homme ne vivra pas seulement de manger et de boire. L'homme ne vivra pas seulement dans des manifestations. L'homme ne vivra pas seulement de toutes ces choses de ce monde, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Or, pour écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu, vous devez vous réunir quelque part. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, on dit là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent. Vous vous réunissez. C'est pourquoi vous avez des problèmes dans vos couples. C'est pourquoi vous avez des problèmes dans vos relations. C'est pourquoi vous avez des problèmes dans vos maisons. Et par après, vous allez dire, mais Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés comme ça? Dieu, tu nous as abandonnés. Dieu n'abandonne personne. C'est Dieu qui a créé les ciels et la terre. Il créa le jour, il créa la nuit. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 14. Il est écrit. Et Dieu dit. Donc quand il dit, c'est là où les gens vont écrire. Quand je dis ici les choses, vous avez la facilité d'écrire. Et dit qu'il y ait le luminaire au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Qu'il serve de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années. Bien-aimés, tous ces luminaires que vous voyez fonctionnent dans les étapes. Tous ces luminaires que vous voyez au ciel fonctionnent dans des étapes. Alors il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de festin. Regardez ce que vous partagez dans votre groupe WhatsApp. Je ne connais pas, vous me suivez à partir d'où, mais je vais juste vous amener à réfléchir. Qu'est-ce que vous avez reçu depuis le matin jusqu'à cette heure? Combien des images obscènes que vous avez reçues? Et vous avez aussi partagé. Mais parce que tu es tombé ici, on parle de la parole de Dieu, tu as zappé. Tu n'as pas eu le temps de s'abonner parce qu'on parle de la parole de Dieu. Mais si c'était une musique profane, musique séculaire, vous aurez le temps de s'abonner demain parce qu'il vous fait de la joie. On dit, la musique c'est l'art, des sons agréables à l'oreille, mais la parole de Dieu qui vivifie. Amen, Église. Amen, peuple de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais amener le peuple de Dieu à comprendre la grâce qui réside dans « Il est écrit ». Tu as fait les études secondaires, humanitaires, universitaires. Tu as 2, 3, 4 maîtrises. Mais celui qui n'a pas fait l'étude, celui qui était dernier de la classe, celui qui était abandonné,
aujourd'hui, il a des succès dans sa vie. C'est question de principe. Est-ce que vous êtes un homme de principe ou vous êtes un homme qui marche sans principe? Vous êtes un homme sans frein, un peuple sans frein? Vous devez savoir ce qui est important. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 18, la parole de Dieu dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu qui est amour. Il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie en abondance. Mais Saint Jésus a été tenté par le diable. Combien de fois toi tu as été tenté? Combien de fois que tu as lâché? Combien de fois les gens t'ont affaibli? Combien de fois tu as eu la décision de servir ton Dieu, mais tu as abandonné? Je viens te dire une chose. Je vais t'encourager. Lève-toi. Marche. Je parle comme ce prophète des âges. Jésus-Christ de Nazareth, grand prophète, le souverain sacrificateur, Yeshua Massia, selon l'ordre de Melchisedec. Lui, il n'est pas le souverain selon l'ordre aaronique. Il n'est pas le souverain sacrificateur selon l'ordre aaronique, donc de Aaron. Mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, le roi de Salem. Alléluia. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il vit pour toujours. Soyez bénis au nom de Jésus. La bénédiction que je partage ici avec vous, c'est la parole de Dieu. Si vous gardez la parole, comme c'est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, si vous lisez, vous méditez ce livre de la loi, c'est alors que vous réussirez. Bien-aimé, pour réussir, il faut lire ce qui est écrit. Et quand vous êtes devant des obstacles à franchir, vous allez dire, il est écrit. Je sais celui qui m'a appelé. Je sais, je ne sais pas ici vous dire combien de ans que je suis là. Jésus a fait que 3 ans. Jésus a fait 3 ans. Mais il avait impacté le monde. Je veux qu'après avoir suivi ces vidéos, que ta vie soit impactée. Que tu sois impacté. Je ne suis pas ici pour dénigrer. Non. Je ne suis pas ici pour pointer du doigt à qui que ce soit. Non. Mais je suis ici pour partager la parole de Dieu à tout le monde. Que tu sois petit, que tu sois vieux. Que tu sois serviteur, que tu sois païen. Que tu sois X ou Y. La parole de Dieu est venue pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Nous prêchons parfois la parole de Dieu, mais nous devons accomplir ce qui est important. Est-ce que tu diriges bien ta famille? Tu diriges bien ta maison? Tu nous prêches? Je vous prêche. Est-ce que je dirige bien ma maison? Est-ce que je prends soin de mes enfants? Est-ce que je prends soin de mon père, de ma mère, de ma famille? C'est aussi une loi. La loi. Il est écrit. Je vais chuter. Je vais conclure. N'oubliez pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais nous allons comprendre quelque chose. Jésus va dire aux disciples, quand il enseignait à ses disciples à prier dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9, quand il enseignait à ses disciples comment ils devaient prier, il y a quelque part où je vais ici souligner, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien de chaque jour. Une tautologie. Donc il voulait dire, chaque fois, nous devons prêcher, chaque fois, nous devons manger ce pain. Quand Jésus avait dit à ses disciples, à 70 qui étaient là, vous savez, si vous voulez rester, il faut que vous mangez mon corps et vous buvez mon sang. Et ils vont répondre à dire non, c'est magicien. Comment nous allons manger son corps et boire son sang? Et les 70 ont parti. Attention, les 70 sont partis à mission. Les 12 sont restés. Est-ce que tu es parmi les 12
ou tu es le traître. Tu es en peau d'agneau, mais tu es un loup. Je viens de te découvrir. Tu es loup, mais tu es en peau d'agneau. Bien-aimé, excusez-moi de te dire, dans le livre des Galates, chapitre 3, Galates chapitre 3, nous allons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Galates, je vais lire le livre des Galates, je parle lentement et sûrement pour citer. Galates chapitre 3, verset 7. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. J'aime les Écritures. Galates chapitre 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Or, si nous regardons dans l'ancienne alliance, dans la préparation du salut, dans la préparation de la venue de Messie, Abraham fut un croyant. La croyance fait aussi part de la foi. C'est ça la part de la définition de la foi. La foi, c'est aussi un projet. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Oh, donc ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or, je vais terminer ici en disant, je parle, il est écrit. Comme il est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Je vais lire le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 3. Proverbes, excusez-moi rapidement, Proverbes chapitre 15, verset 3. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Proverbes chapitre 15, verset 3. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Que tu sois aux États-Unis d'Amérique, là où je suis basé, là où j'habite, que tu habites au village, là où je viens, je vais te dire une chose. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. Ne croyez pas ce que tu fais là, on ne te voit pas. Même si tu fais ça en cachette, on te voit. Ne croyez pas ce que tu prépares là pour venir attaquer les gens. Même si tu fais ça en cachette, ce n'est pas bien. Je ne suis pas ici pour vous attaquer, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ici pour vous porter la parole. Je suis ici pour vous amener à comprendre la grâce. Il est écrit, tu vivras. Il est écrit, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Il est écrit, tu seras élevé. Il est écrit, tu monteras de succès en succès. Il est écrit, tu serviras ton Dieu. Et il rendra ton nom grand. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'attaquer nos bien-aimés. Ça ne sert à rien. Si nous allons au supermarché, il y a des hommes et des femmes qui vendent là-bas. Si nous passons dans les stations de train, ce sont des femmes et des hommes qui sont là. Nous allons dans des émissions, ce sont des femmes et journalistes qui nous reçoivent. Et nous sommes appelés dans le live comme ça, dans le streaming en direct, ce sont des femmes aussi qui nous appellent. Bien aimé, nous aurons l'état de revenir pour parler de mystère de la femme et ministère de la femme. Que Dieu vous bénisse, dont je suis le serviteur. C'est moindre serviteur. Bien aimé, je ne sais pas quel est le titre que je peux avoir, mais je suis le moindre des serviteurs. C'est pourquoi, partagez, s'abonnez-vous, c'est votre humble serviteur. Que la paix règne dans vos vies. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen.